Le Mandji Battle Dance, événement phare du paysage culturel de la capitale économique du Gabon, a marqué sa 4e édition avec une demi-finale palpitante organisée samedi dernier au plateau sportif de Matiti, situé dans le 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Cet événement, qui allie danse et engagement social, est devenu un rendez-vous incontournable pour les jeunes et les passionnés d'art chorégraphique. Comme à chaque édition, la manifestation a débuté avec une série de campagnes de conscientisation menées par différentes ONG et associations. Ceci en vue d'éveiller les consciences des jeunes participants sur les maux qui minent leur quotidien. La première phase de cette demi-finale a été marquée par les prestations des groupes de danse, chacun devant s'arrimer au thème spécifique de cette édition 2025, le retour aux sources. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un clin d'œil au retour aux sources, notamment nos origines, nos traditions, ainsi de suite. Mais dans cette particularité, il était aussi question pour les danseurs de partir au-delà de la performance, d'aller dans une réflexion plus profonde, d'apporter aussi un message, une réponse aux préoccupations du quotidien que vivent les gens. La seconde phase de cette célébration a permis aux 6 groupes retenus à cet effet d'effectuer des passages libres. C'est à travers ces performances, jugées par 3 experts, que les prochains finalistes de cette édition 2025 seront désignés. Les critères de sélection passaient par l'outil de la présentation, parce que la présentation c'est quand même un élément important, ça fait partie du prologue d'un groupe, de pouvoir montrer, déjà donner envie et aux membres du jury et au public ce que l'on va faire par la suite. Après la présentation, on est passé par le domaine technique. Eh bien oui, ce sont des danseurs. Et il y a des codifications dans la danse qui nécessitent à ce qu'on ait une analyse assez technique du travail qu'ils ont effectué. Et après, ça passe par la musicalité, qui entre ici dans la sensibilité musicale que chaque artiste peut apporter et qui donne une particularité à la qualité de sa prestation. On a aussi l'originalité. Inch Gang, Power Dream, les Mathéos et Intervention Rapide, qui s'est offert d'ailleurs la dernière place après une battle face au champion en titre, QLF, sont les 4 groupes désignés finalistes de cette édition 2025. Être premier, franchement, on ne peut que remercier le Seigneur parce que c'est grâce à lui et c'est lui qui nous a donné ce don-là. On a travaillé et puis voilà quoi. C'était compliqué parce qu'on ne savait pas comment il fallait représenter l'identité. On voulait casser la norme parce qu'on savait que les autres groupes allaient venir forcément avec l'identité culturelle. C'est vrai que la culture est très importante. Donc on a décidé de casser et de représenter quelque chose d'autre. C'est tout, on s'est habillé en traditionnel et on a fait passer un message urbain. Les yeux sont désormais tournés vers la finale, prévue le 2 août prochain, où ces meilleurs talents devront concilier performance artistique et engagement social pour décrocher la victoire.